Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages, les énergies pour vous aujourd'hui. C'est une lecture donc intemporelle, valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ce sont des messages généraux, donc voilà, le mieux c'est une guidance personnelle, mais voilà, prenez que ce qui vous concerne. Je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes coordonnées et mes prestations. Allez, c'est parti. Quelles sont donc les énergies, les messages pour vous aujourd'hui ? Alors, on a les enfants avec le requin à l'envers. J'ai l'impression que vos enfants, vos projets vous êtes sur les dents, quoi. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous chagrine, qui vous agace peut-être même. On a le J ici. On a la transformation. Vous aimeriez peut-être que la relation avec vos enfants se transforme. Alors si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être la démarche que vous avez dans vos projets, une démarche administrative, judiciaire, légale, je ne sais pas quoi, se transforme, s'allège, soit plus facile, soit plus simple, plus fluide. On a l'impression ici avec cette flèche que vous êtes amoureuse de quelqu'un. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez évidemment mes propos, et qu'en face de vous c'est un homme, et évidemment vous adaptez mes propos également en genre, en nombre. On voit que vous aimez quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé, encore des sentiments pour un ex, pour une ex. Vous avez envie de revenir vers quelqu'un, ou vous avez en tout cas des sentiments pour quelqu'un du passé. Peut-être que vous n'avez pas envie de revenir vers cette personne, mais que vous avez toujours des sentiments pour cette personne du passé. On voit que vous avez changé vos idées, peut-être vis-à-vis de cet ancien amour. Peut-être que vous revenez aussi vers quelque chose que vous avez aimé. Je sais pas, vous aimiez faire du jardinage, faire du bricolage, vous n'aviez plus le temps, vous aviez laissé tomber ça... et puis en fait, vous apercevez que ça vous manque, ou que c'était pas mal, ou que vous avez des choses à fabriquer. Donc vous vous dites, bon, bah pourquoi pas m'y remettre, pourquoi pas effectuer ces travaux-là, me remettre dans ces activités-là. Ok. À côté de vous, vous avez une personne qui n'est pas ancrée, qui est en train de vouloir enlever certaines choses de sa vie, qui est en train de vouloir enlever donc peut-être certaines personnes, certaines situations négatives. On a la lettre U également qui ressort ici. Ok. On va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le dessin canalisé. J'ai le crayon orange. Alors, je ne sais pas ce que signifie cette couleur pour vous. Pour moi, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la cannelle, l'odeur de la cannelle. C'est donc quelque chose de chaleureux. J'entends presque le feu crépiter. Pour moi, l'orange, ça a un rapport avec l'hiver. Parce que c'est vrai que la saison des oranges, ici en France métropolitaine, bah, c'est plutôt en fin d'année. Donc ça me rappelle Noël, ça rappelle tout ça. Donc la chaleur, la joie, la fête en famille, ce genre de choses. Ok, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ?
Alors, on a la lettre M, la lettre J qui ressort, la lettre M ou N, la lettre R, la lettre I, le Z, le L, le S. Ok. On a le 8 de l'infini, on a le V, on a le J, on a le 7. On a le A. Ok. Bon, on a beaucoup d'éléments aujourd'hui. On a différents 8 de l'infini. J'ai l'impression qu'il y a eu une relation qui a été avortée, qui a été pas jusqu'au bout, qui n'a pas pu vivre jusqu'au bout. On a une maison ici qui est à peine dessinée. C'est quelque chose qui fait partie de votre passé, qui est derrière vous. C'est quelque chose que vous avez, que vous n'avez pas voulu vivre à fond, mais alors c'est peut-être une relation que vous n'avez pas voulu vivre complètement, mais qui revient de temps en temps dans votre vie. C'est une relation qui vous tient à cœur. C'est une relation de laquelle vous voulez vous échapper. Vous avez l'impression d'être prise au piège à chaque fois que vous y mettez un pied. Et pourtant, vous avez été extérieur à cette relation et vous auriez pu ne plus être en lien, mais c'est toujours, ça vous rattrape toujours. Ouais, on a ici le 8 de l'infini. On a une personne ici qui n'est pas vous, qui est obsédée par vous, qui vous a dans la tête, mais qui est certainement, qui vit certainement avec une autre personne. On a votre autre, on va l'appeler comme ça, qui est ici avec un autre personnage qui prend toute la place. Hein. Alors ça peut être une compagne, ça peut être un enfant, ça peut être des parents, ça peut être, je sais pas, le travail, des addictions, peu importe. On a quelque chose ou quelqu'un qui prend beaucoup de place. On a une note de musique. Alors on a une note de musique où on a une louche ou une pipe aussi. On peut avoir quelqu'un qui fume. On peut avoir donc cette énergie, cette troisième énergie peut être une énergie qui a souffert. Hein. On voit que cette personne a des balafres. Hein. On voit sur la joue, ici il y a une marque sur la joue. C'est peut-être quelqu'un, alors peut-être que c'est une personne qui a des rides ou qui a une marque sur la joue, pardon, un signe distinctif sur la joue gauche. C'est une personne peut-être qui ne veut plus parler, qui refuse de parler, mais qui gère ou alors qui refuse de parler d'un certain sujet, je pense. Ok. C'est une personne, pour moi, ici on a un espèce de serpent, de ver, de je sais pas quoi. Ça peut être une mère, hein, ça peut être un saint aussi. Ça peut être une mère, mais c'est quelqu'un d'assez néfaste. Ou en tout cas, qui apporte une certaine tension, une certaine transformation dans la relation, dans la situation. C'est une personne qui ne laissera votre autre que quand elle aura considéré qu'elle a gagné. J'ai l'impression que votre autre est en train de se rendre compte de ce qui se passe et est en train de changer de voie, de vouloir accéder à une autre vie, une vie parallèle à celle de cette personne. Même si c'est compliqué, même si ça demande des sacrifices ou des changements importants dans sa vie. Votre autre a envie d'effectuer ces changements-là. Ok. Ok, donc on va aller prendre le tarot pour aller voir les messages
Qu'est-ce que je prends? Celui-ci. Avant de prendre le tarot, j'ai envie de faire un petit tirage ici pour aller voir où vous en êtes justement dans cette relation avec cette personne en face de vous. Alors, quelles sont vos énergies dans cette relation? On a la violette, relation discrète, vous n'en parlez pas, c'est peut-être quelque chose que, une relation que vous avez la nuit ou dont vous n'avez parlé à personne. C'est une relation qui revient, que vous retrouvez, que vous ressassez. Intuition, restez sourd. Vous avez le sentiment ici que dans cette relation, vous pouvez pressentir l'autre, vous pouvez le ressentir à l'avance. Vous pouvez ressentir cette personne à distance, pardon. Vous pouvez pressentir ce qui va se passer à l'avance. J'ai fait un mix des deux. Vous pouvez savoir ce qu'il pense, ce qu'il est en train de faire, s'il va bien ou pas bien, dans quel état d'esprit il est. Vous ressentez sa présence auprès de vous. Vous savez ses pensées. Okay. Je pense que vous aimeriez une relation avec plus de chaleur, avec plus de communication. Et votre autre, lui, alors, pour l'instant, c'est peut-être une personne, même s'il est en couple, on vous parle de célibat. C'est une personne qui se considère peut-être seule, même s'il est en couple, hein, il se considère peut-être en dehors de cette relation. Mais il peut être aussi célibataire, bien sûr. C'est une personne qui est en train d'essayer de se chercher, qui est en train d'essayer de se retrouver, surtout, et qui est en train de travailler sur lui, sur sa vie, d'essayer de comprendre pourquoi il est passé par toutes les épreuves auxquelles il a fait face. C'est une personne qui est en train de dire aux autres stop. Stop, je ne peux plus, je ne veux plus. Ça, c'est pas permis, ça, je ne veux pas vivre ça. Et ça, c'est nouveau, parce que votre autre avait tendance peut-être à accepter beaucoup de choses pour être aimé, pour être regardé, pour avoir de la compagnie. On parle de l'amaryllis ici, entreprendre, faire preuve d'audace. C'est une personne courageuse qui a envie d'aller en avant, qui a envie... qui a envie, alors peut-être de monter sa propre entreprise, d'agir, de trouver du travail, de se mettre au travail, de s'activer. L'amaryllis, c'est quand même une très grosse fleur. C'est une personne qui, je pense, a envie de rattraper le temps perdu dans sa vie, dans sa propre vie, a envie de vivre pour lui et pour lui seul peut-être maintenant. Parce que peut-être c'est une personne qui a beaucoup... dont on a beaucoup profité, qu'on a beaucoup abusé, et en quelque sorte qu'on a vidé. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Où en est la relation? On vous parle d'une relation fragile, d'attentes différentes. Vous avez des attentes différentes dans cette relation-là. On vous parle de fertilité, de naissance et de concrétisation. Je pense que vous n'avez pas les mêmes attentes que votre autre et que votre autre cherche une relation stable, solide, quelque chose de sérieux. Ça n'a peut-être pas été le cas à d'autres périodes de votre vie, mais maintenant, c'est ce qu'il souhaite. Et vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes. Vous souhaitez peut-être soit des relations, ça peut être des relations profondes, mais sans être dans la concrétisation, sans être dans la réalisation ici, maintenant, dans le concret. Alors ça contredit les lectures que j'avais jusqu'à maintenant, alors c'est bien, ça parlera peut-être à d'autres personnes. Ici on a une relation en tout cas qui ne tient pas grand-chose. Mais alors soit du côté de votre autre, il peut y avoir aussi des naissances de prévues.
Cette personne va peut-être être papa, être maman, ou avoir des grossesses annoncées dans sa famille. Vous, c'est pas votre truc, ou alors vous n'avez plus envie d'avoir d'enfants, vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, vous n'avez pas envie de concrétiser votre relation en ayant des enfants. C'est peut-être un point de divergence entre vous. Ou alors vous n'avez pas envie de faire les mêmes projets que ce qu'avait prévu votre autre. Genre, votre autre a envie de vivre avec vous et vous ne pouvez pas, vous ne le voulez pas, vous voulez garder votre indépendance par exemple. Et donc lui se dit si elle ne veut pas vivre avec moi, c'est qu'elle ne veut pas s'engager, etc. Donc il peut y avoir des différends un peu comme ça entre vous. J'ai l'impression que votre autre a besoin d'être dans une relation fusionnelle, d'avoir toujours quelqu'un avec soi, tandis que vous êtes beaucoup plus solitaire, vous aimez être avec les autres, mais vous avez aussi besoin de votre temps seul, à faire vos projets, à agir comme bon vous semble. Okay. On va aller voir comment la relation peut évoluer. Alors comment cette relation peut évoluer? On voit que pour l'instant, bah, c'est pas très bien engagé, mais on va voir si ça peut se concrétiser autrement. Donc, quel est l'avenir de cette relation dans les semaines qui viennent? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Ok. Semaines qui viennent, c'est moins d'un mois. Alors, on a le lit, on a monsieur, on a l'arbre, on a vous et on a le jardin. Alors, c'est drôle parce que le banc ici et l'arbre là me font penser à cette scène qui est derrière ces deux personnages avec le banc et l'arbre. C'est comme si en fait on avait ce décor sans vous, sans ces personnages. Ici ça vous représente, ici ça représente votre rose. Donc la seule chose qui vous sépare c'est la famille. Alors ça peut être les enfants, ça peut être est-ce que vous avez des enfants chacun de votre côté? Est-ce que la famille n'est pas d'accord pour cette union? Parce que je sais pas, il y a peut-être des enfants d'un autre lit. Il y a peut-être une question d'héritage ou de, je sais pas, de culture, de religion différente, de croyances différentes, de loyauté, de manière de penser, de manière de vivre, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous sépare ici et ça me paraît être structurant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous a structuré chacun. Peut-être que c'est sa famille à lui ou votre famille à vous. C'est quelque chose d'important en tout cas. Et on voit que si c'est au milieu de vous, mais c'est comme si ça vous empêchait de vous rejoindre. Mais on voit que vous vous regardez, vous avez terriblement envie. Hein, il y a une connexion entre vous. C'est certain que s'il n'y avait pas cette famille, s'il n'y avait pas ça, ben vous seriez sûrement ensemble. Votre autre, lui, a véritablement des envies charnelles quand il pense à vous. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, charnellement, sexuellement, qui a envie de vous toucher, qui a envie de vous embrasser à chaque fois qu'il vous voit. On voit ici que vous, puisqu'il y a cet obstacle entre vous, vous allez peut-être plus vous tourner vers vos amis, parce que la famille, bon bah si elle vous sépare, j'ai l'impression que vous pourriez alors soit attendre, soit patienter pour certaines, soit dire bon bah écoute, puisqu'il y a ces empêchements-là, restons amis, ou alors vous êtes en train de passer du temps entre amis pour pouvoir avoir bah, voilà, le content d'attention, de tendresse, d'écoute que vous avez besoin, dont vous avez besoin, pardon.
Ok, donc je pense que là, dans les semaines à venir, soit vous allez ne pas avoir de nouvelles de votre autre, mais savoir que votre autre est tourné vers sa famille, est avec sa famille, dans sa famille, et que bah, peut-être la nuit, il rêve de vous, il pense à vous, il y a des images qui reviennent quand il est seul dans son lit, et vous, peut-être quand vous êtes en groupe avec vos amis, vous repensez, tiens, s'il était là, qu'est-ce qui se passerait, comment on vivrait ces moments-là, etc., etc. Donc on voit que chacun de votre côté, vous avez une vie et qui est séparée par donc, cette ambiance familiale, ce cercle familial. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot cette fois, quels sont les messages. Qu'est-ce que l'on a? Hop là. J'ai tiré le tapis, tout ce qu'à sa figure. Ok. Allez. Qu'est-ce que l'on vous dit? Dernier tirage. Le 10 de bâton, le 5 d'épée et le valet d'épée. Bon, j'ai l'impression que vous avez porté beaucoup dans cette histoire-là, dans votre vie. Vous avez porté énormément pour beaucoup de personnes. Porté des fardeaux, porté de l'aide, porté... voilà, vous avez pris sur les épaules les problèmes des autres. Vous avez voulu véritablement apporter, faire une différence, apporter vraiment votre soutien, etc. Mais jusqu'à épuisement presque. Vous êtes oublié dans cette histoire-là, ou en tout cas, si vous ne vous êtes pas oublié, vous n'avez pas forcément pensé à vous de prime abord. Donc maintenant, c'est le cas. Vous avez besoin de penser à vous. Vous le savez, hein, vous êtes en train de vous imposer, de vous affirmer, pardon. Mais j'ai l'impression que même si vous vous affirmez, il y a de la culpabilité. C'est comme si vous disiez de quel droit de quel droit je peux en fait dire que j'ai raison alors que je ne sais pas, que je ne sais rien. Il y a une certaine humilité, mais vous savez que vous devez faire ces choses-là, vous devez reprendre votre pouvoir. J'ai l'impression qu'avec ce 5 d'épée, vous reprenez le pouvoir que vous aviez laissé à d'autres personnes. Vous étiez peut-être proche de certaines personnes dans lesquelles vous aviez investi, je ne sais pas, une grande amitié, des projets ensemble, vous pensiez faire des choses, développer vraiment... et puis ces personnes étaient là dans votre vie depuis longtemps. Et là, vous dites, mais en fait, ces personnes, elles me dirigent, elles me jugent, donc j'ai pas besoin de ça, je reprends mon pouvoir et je leur dis stop. Si vous me jugez, ben, ce sera sans moi. Vous jugerez au loin, mais vous ne ferez plus partie de ma vie. Il y a une histoire de reprendre son pouvoir. Alors vous culpabilisez de le faire, mais vous le faites quand même parce que vous savez que c'est nécessaire. Et finalement, vous êtes heureuse de l'avoir fait parce que vous retrouvez un certain... comment je vais dire ça, une certaine verticalité, vous êtes ancré, vous êtes à l'écoute aussi de votre intuition. C'est votre intuition qui vous a guidé à faire ça. Et pour une fois, vous l'avez écouté, vous avez culpabilisé en le faisant, mais en même temps, vous dites, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que là, je me sens libre, je peux faire ce que je veux, j'ai pas besoin de rendre de compte à qui que ce soit. J'ai redonné les fardeaux à tout le monde où je les ai déposés, je m'en suis débarrassée, bref, je me suis libérée. Et ensuite, j'ai quitté les relations qui étaient désuètes pour
pour aller vers ce qui me plaît. Et quelle joie de le faire, et quel bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les amoureux, magnifiques. Ben oui, une fois que vous êtes capable d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter vos guides, d'écouter vos anges, de suivre ce que vous dit votre corps et votre cœur, eh bien, il n'y a que des belles choses qui vous arrivent, des choses qui sont en résonance avec vous. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un, alors aujourd'hui, demain, c'est fort possible. Vous avez beaucoup galéré en amour, mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui émoustille vos énergies, et c'est pas pour rien. Et vous pourriez recevoir des messages, et ça pourrait aller très vite. Parce que justement, vous avez fait de la place dans votre esprit, dans vos relations. Vous dites, bah, c'est bon, moi j'ai fait ma part du taf. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut s'inviter à la fête, eh bien, il y a de la place. Ok, on vous parle du diable. Vous êtes très tenté, hein. Cette personne qui arrive vous tente énormément. Vous allez vous dire, ça c'est pas mal, ça c'est chouette. Je pense que vous ressentez cette personne déjà, même avant de la rencontrer, vous savez qu'elle est là. Je sais pas, vous ressentez que cette personne arrive, se dirige vers vous. Il y a une idée un peu comme ça. Donc vous vous dites, ça va pas être une relation standard, ça va être une relation spéciale. Vous avez peur de tomber sur une mauvaise personne. Vous êtes assez prudente dans cette histoire-là, ou vous allez l'être en tout cas. Mais en fait, on vous dit de faire confiance à vos anges et à vos guides, à ce que vous ressentez. Et plus vous allez vous poser les questions, qu'est-ce que je ressens en présence de cette personne? Qu'est-ce que ça me fait quand ces énergies sont près des miennes? Comment je me sens? Et bien là, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pourrez faire que des choix justes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le valet de Pentacle et le 10 de Pentacle. Vous vous dites que vous voulez... ça va aller vite, je pense, au départ. Et puis, il y a un moment où vous allez dire, oh là là, il faut que je ralentisse. Il faut que je ralentisse parce que c'est une nouvelle histoire. Je ne peux pas aller aussi vite. Si je vais si vite, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne personne. Ça veut peut-être dire que c'est un feu de paille et que ça va s'éteindre. Il faut, pour que ça dure, que je ralentisse les choses et que je prenne le temps, qu'on prenne le temps de se découvrir, de s'apprendre, de s'apprivoiser, comme dans Le Petit Prince. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer du temps ensemble, vous allez vouloir faire plein d'activités ensemble. Vous allez faire des choses concrètes en fait, ensemble pour vous apprendre l'un et l'autre, pour vous découvrir. Ok. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? Parce que vous voulez comprendre aussi ce qu'a cette personne à vous donner. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle va vous transmettre? C'est quoi son... c'est quoi sa présence? Ça sert à quoi? C'est quoi le but de sa présence auprès de vous? Qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner, vous donner, vous montrer, vous mettre sous le nez? Vraiment vous... Sur quoi est-elle venue mettre la lumière? Qu'est-ce qu'elle est venue réveiller en vous? Des peurs, ça c'est sûr. Du désir, ça c'est sûr. De l'envie. Un lien. Le roi de coupe. Waouh. Le roi de coupe. Waouh. Elle est venue, cette personne, réveiller... en vous des énergies et de belles énergies, des énergies d'amour. Ce tirage est vraiment très très beau. Alors il se peut que cette personne soit dans certaines addictions ou soit dans certains... peut-être dans une dépendance, codépendance. Ça va être quelqu'un que vous allez trouver tout de suite très beau. Mais pas seulement physiquement, vous allez avoir la sensation peut-être de connaître déjà cette âme.
de vous reconnaître dans ses yeux, de reconnaître son âme derrière ses yeux, je ne sais pas comment dire. Vous allez trouver que cette personne, elle a du pouvoir, enfin, du charisme, qu'elle dégage quelque chose. Elle est un peu envoûtante. Je pense que cette personne, elle va vous montrer. D'abord, vous allez vous sentir moindre que cette personne. C'est comme si vous disiez, mais en fait, est-ce que je mérite vraiment quelqu'un comme ça? Vous allez dire, c'est pas possible, ça doit être le diable caché sous de beaux apparats, quoi. Vous allez vous méfier. Est-ce qu'il y a vraiment raison de se méfier ici? Vous allez vous méfier parce que votre passé sentimental vous donne raison en disant attention, quand c'est trop beau, quand ça va trop vite, c'est peut-être que c'est un piège, c'est peut-être que c'est pas si beau que ça. Donc vous allez prendre le temps. Est-ce que c'est véritablement un piège? Vous demanderez à vos ressentis, vous demanderez à vos anges, à vos guides, vous aurez des réponses. Mais il y a un lien d'âme dans cette histoire. Il y a un lien d'âme. Et ça va réveiller tellement de choses en vous. Ça va réveiller de la créativité, des dons, un savoir qui était enfoui. Parce que vous aviez des vies antérieures ensemble et ce savoir était là pour vous deux. C'est un passé commun. Et donc, dans la présence de cette énergie-là, des choses vont remonter en vous. Et en cette personne sûrement également, mais d'une autre manière. Je pense que c'est surtout vous qui allez être secoué parce que vous aviez peut-être moins confiance que cette personne. Donc vous allez, ça va vous apprendre à guérir vos blessures, à aller chercher ce qui est au fond de vous pour pouvoir guérir tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire ce que vous avez pensé de cette lecture et puis à commenter. Donc liker, partager et évidemment à vous abonner. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci, au revoir.